Salut les amis, donc premier jour de l'année, donc évidemment bonne année, bonne santé, meilleurs vœux à vous, vos familles, vos animaux de compagnie, vos voisins, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, on va inclure tout le monde, il n'y a pas de souci, les chiens, les chats, les chevaux, tout ça, les cousins, les cousines et tout le monde. Donc voilà, donc bonne année, meilleurs vœux hein, dans un premier temps. Et après là je vais vous parler sérieusement, je vais vous parler un peu de l'avenir de la chaîne. Donc la chaîne elle a un peu plus d'un an. Et en fait, comme on le voit, on fait des vues ridicules, on fait des 20 vues, 30 vues, des fois on a des réels qui font 120, 130, etc. Enfin, pas des réels, des shorts, excusez-moi. Donc, c'est des stats très très mauvaises, hein, on va pas se mentir, hein, on va pas s'inventer une vie. Donc, les stats sont très très mauvaises. Et moi, du coup, j'ai fait beaucoup de recherches. Et en fait, pourquoi? C'est pas que mon contenu est spécialement nul, c'est qu'en fait, tout simplement, Google, ils ont changé les règles. Donc, Google, c'est YouTube. Et en fait, Google et YouTube, enfin, du coup par la même occasion, ils choisissent, en gros, ils ont fait le choix de montrer quasiment que les gros créateurs. Donc pourquoi? C'est tout simple. En fait, eux, leur but, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Avant, tu faisais YouTube pour partager une passion, pour partager ta vie au quotidien, etc. Il y avait des gens qui adhéraient pas. Bon, s'il n'y avait pas de monétisation, il n'y a pas tout ça. Après, la monétisation est arrivée. Au début, il y avait peu de monde. Donc voilà, la vie est belle. Il y avait les Squeezie, les Thibaut InShape, les mecs comme ça fait 15 ans qu'ils sont là. Cyprien, Norman, enfin, je peux t'en citer plein. Et voilà, donc il y avait ces mecs-là qui ont commencé à être monétisés. Après, les gens, ils ont vu ça, ils ont dit, ah bah c'est cool, tiens, on peut gagner de l'argent avec ça. Donc nous aussi, on va faire des vidéos. Et là, en fait, tu arrives à un stade où il y a tellement de gens, quasiment tout le monde veut faire des vidéos maintenant. Donc du coup, forcément, tu peux pas payer tout le monde. Donc en gros, ils ont choisi. Et au lieu de lancer des mecs qui débutent et de leur faire confiance, de dire, ben voilà, il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur le marché, on va leur donner un petit coup de pouce, on va montrer leurs vidéos, etc. Là, maintenant, ils ont fait le contraire. Donc en fait, quand tu vas sur ta chaîne YouTube, ta page YouTube, plutôt tes suggestions, moi je sais personnellement, je vois, admettons 10 gros créateurs, des mecs qui ont plus de 100 000 abonnés, etc. Et après tu vois une seule vidéo où le mec a 50 vues, 20 vues, etc. Et souvent, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que toi tu regardes, etc. Sur YouTube, je regarde beaucoup de musique personnellement. Je regarde pas les vidéos des influenceurs, machin, ça m'intéresse absolument pas. Je regarde un petit peu d'actu, le Parisien, les trucs comme ça, pour savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde, tout simplement. Mais après, je suis pas un grand fan, voilà, je passe pas ma vie sur YouTube. En gros, moi, j'ai ma chaîne et voilà, ça me suffit, et puis c'est tout. Simplement. Donc, pour te montrer que, en gros, on te montre les gros YouTubeurs, les Amixem, les Squeezie, Thibaut InShape, enfin voilà, je vais pas te citer tous les gros influenceurs qu'il y a, les Michou, Inoxtag, machin, enfin il y en a plein, hein, c'est pas ce qui manque. Donc on te montre tous ces machins, et après on te montre voilà un seul. Donc c'est 10%. S'il y en a 10, il y en a un, ça fait 10%. Donc voilà. Donc on te montre 10% de petits créateurs et 90% de gros. Et donc en fait, pourquoi YouTube fait ça? Donc YouTube, c'est devenu une régie publicitaire avec AdSense. Et du coup, en fait, un Squeezie, un Mixem, tous les mecs connus, en gros, ils vont avoir un fort taux de rétention et un fort taux de clics. Parce que si Squeezie sort une vidéo, même si elle est nulle, enfin je dis Squeezie, c'est un exemple, hein, ça peut être Thibaut InShape, ça peut être qui tu veux. Je dis Squeezie parce que c'est un des plus gros youtubeurs de France. J'ai rien contre lui spécialement, mais voilà, pour te dire, pour te donner un exemple. Donc du coup, Squeezie sort une vidéo. Tous les gens vont cliquer, oh Squeezie a sorti une vidéo, là, machin. Si moi je sors une vidéo, tout le monde s'en fout, donc personne va cliquer, donc le CTR va être faible. Je vais avoir un CTR à 5%, donc taux de clic, voilà, taux de clic en gros c'est un pourcentage de clic tout simplement. Son CTR est à 5%, ça veut dire que 5% des personnes ont vu la vidéo, enfin ils ont vu la vidéo, ils ont cliqué. En gros c'est ça, voilà, tout simplement. CTR c'est le taux de clic, voilà, tout simplement, en pourcentage. 5%, 10%, etc. Bref, donc les gros créateurs, gros youtubeurs connus, ces gens-là, donc ils ont une fanbase, évidemment, parce que ça fait 10 ans qu'ils sont là, et s'il a 4 millions de followers, évidemment, même s'il a que 10% qui cliquent, ça fait quand même 500 000 personnes, admettons. Donc voilà. Donc en gros, tes gros youtubeurs, ils sont avantagés. Donc les mecs, ils se gagnent de l'argent, des millions, hein, des millions par an. Donc franchement, après, voilà, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Moi, personnellement, je trouve que c'est indécent, mais bon, c'est comme certains footballeurs, mais bon, admettons, voilà, ok, c'est un fait. Mais pour en revenir à moi,
Ben moi, en gros, vu que je suis pas connu et j'ai pas une chaîne depuis longtemps, donc ça fait à peu près, comme je vous ai dit, un peu plus d'un an, donc ça fait pas 10 ans, ça fait pas 20 ans. Enfin, 20 ans, je crois que ça n'existait pas, mais 10 ou 15 ans, pour schématiser, je passe à la trappe. Et comme tu passes, en fait, c'est un cercle vicieux, parce que quand tu passes à la trappe, ils se disent, ah ben ce gars-là, personne ne clique, donc du coup, ça sert à rien qu'on le montre. Donc du coup, il te montre encore plus, encore moins du coup, il te montre plus. Donc du coup, si on te montre plus, ben, encore moins de vues, et ainsi de suite. Et du coup, moi j'ai compris ça, donc j'ai un peu calmé le jeu avec les vidéos, parce que franchement, voilà, quoi, honnêtement, ça me gave. Je vais vous dire honnêtement, ça me saoule. Faire des vidéos pour faire 20 vues, moi, à la base, j'ai jamais voulu, voilà, j'ai jamais voulu devenir un YouTuber avec 1 million de followers, etc. Ça n'a jamais été mon but. Mais je pensais vraiment qu'on pouvait avoir des revenus, même modestes, des 100 euros, 200 euros, 300 euros par mois. Voilà, moi, je demandais pas d'avoir un salaire de ministre, je demandais pas de gagner 3, 4 000 ou 10 000 euros par mois. C'était pas mon but. Mais en gros, là, moi, j'ai même pas, bah, je suis pas monétisé. En gros, j'ai pas les heures de vue. Il faut 4 000 heures. Là, j'ai perdu des heures. Dès que ta chaîne, elle a été 1 an. En fait, après, tu perds les heures que tu as eues. C'est pas, tu as 1 an t'as 365 jours précisément pour faire tes heures. Si tu les fais pas, les heures que tu as acquises, après, tu les perds. Donc, du coup, moi, j'ai perdu mes heures. Là, je suis à 1 300 heures, tu vois. Donc, sur 4 000. Donc, c'est ridicule. Je suis même pas à la moitié. Donc, laisse tomber. En gros, franchement, voilà. Donc, je vais continuer à faire des vidéos si j'ai des sujets pertinents, des sujets que j'estime que ça peut faire une bonne vidéo, etc. Mais après, on va pas se leurrer. Je vais pas faire des vidéos de longues. Et moi, je suis pas un influenceur, hein. Donc moi, je suis pas le mec. Je vais pas te montrer. Ah bah tiens, j'ai acheté une Rolex hier, ou je suis allé faire un tour en Ferrari, ou alors je suis allé dans mon jet privé. Non, non, ça marche pas comme ça. Moi, j'ai pas ça en fait. J'ai une vie normale. Donc je vais pas m'inventer une vie. Je vais pas faire comme un certain gars qui invente des témoignages. Dire alors j'ai reçu un email d'un mec qui m'a raconté que non, non, j'ai pas reçu d'email, donc non. Enfin, des fois, je reçois des emails, mais rien de bien pertinent, donc je fais pas de vidéo pour ça, tout simplement. Donc voilà, donc moi, je suis pas un influenceur, j'ai pas tous ces trucs-là. Après, franchement, si j'avais les moyens, là, j'ai repéré, par exemple, un restaurant, le Petit Chef à Cebu, c'est un restaurant à 5000 pesos, donc ça fait à peu près 75 euros par tête, tu vois. Donc, ouais, franchement, si j'avais les moyens, j'irais, je ferais des vidéos, même des lives, tout ce que tu veux. Et voilà, quoi, tu vois, mais j'ai pas les moyens. Enfin, si je veux, honnêtement, je peux y aller, hein, évidemment. Hein, je suis pas à 5000 pesos près, heureusement. Mais tu vois, ça fait quand même une dépense pour moi. J'ai pas beaucoup de moyens, je suis pas riche. Donc, du coup, pour une vidéo qui va rien me rapporter, ouais, franchement, si j'étais sûr de faire 1 million de vues et de faire de l'argent, j'irais, tu vois, j'irais demain. Je réserverais, j'irais. Mais je sais très bien que je vais pas faire 1 million de vues avec ça. Donc voilà, j'y vais pas, tout simplement. Donc les restos comme ça, t'as Gordon Ramsay, enfin, t'as des trucs intéressants, hein. Tu pourrais, hein, je pourrais faire du contenu intéressant, enfin, que je trouve intéressant. Après, c'est les goûts et les couleurs, évidemment. Mais je pourrais faire plus de contenu, mais je le fais pas, tout simplement, parce que ça coûte de l'argent. Je n'ai aucun revenu avec YouTube. Et alors, du coup, j'ai créé un blog. Donc, je me suis investi. Et ça, c'est les trucs de ChatGPT. ChatGPT, c'est un mytho. En fait, c'est un mythomane. Il te dit, tu vas faire ça, tu vas gagner 1500 euros par mois et tout. Hein, 1500 euros par mois, t'es sûr? Ah bah oui, 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 non, non, mais je suis sûr, hein, il y a plein de gens qui gagnent de l'argent. Mais combien de personnes? Combien de pourcentage? Ah, mais je sais pas, il n'y a pas de ça. Donc, au début, il m'a dit vraiment que j'allais gagner 1500 euros par mois avec mon blog. Alors, tu vois, moi, j'y crois pas. Je dis, moi, je suis pas naïf, je suis pas né hier, j'ai presque 40 ans, je suis pas né hier. Je dis, ouais, non, mais vas-y, arrête et tout. Non, 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 si, si, c'est sûr, tu vas gagner tout. Je dis, bon, écoute, on va tester, ça coûte rien d'essayer. Donc, j'achète mon nom de domaine, je paye mon hébergeur. Ça coûte rien, ça coûte, un nom de domaine, c'est 9 euros par an, un hébergeur, c'est 9 euros par mois, tu vois, j'ai pas dépensé 2000 euros, 10 000 euros, tu vois, mais bon, quand même. Donc, je prends mon truc, je fais mes articles, voilà, qu'est-ce qu'il y a sur Cebu, qu'est-ce qu'il y a aux Philippines, etc., etc. Je fais mes trucs. Je vois pas de vue. Je me dis, oh, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Après, je me dis, bon, je vais me former un petit peu, je vais me renseigner, je vais regarder qu'est-ce qui se passe, comment on fait, etc. Donc, je demande à ChatGPT, je lui dis, oh, comment ça se fait? J'ai pas de vue et tout. Ah, mais ouais, il y a une sandbox. Mais c'est quoi ça, une sandbox? Ah, une sandbox, ça veut dire que Google ne te fait pas confiance. Et donc, du coup, tu crées un site et pendant 3 mois, 6 mois, tu es invisible. Comment ça, je suis invisible? Ah ouais, 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 ben Google ne te fait pas confiance.
Et Google, c'est pareil. Google, en fait, avant, tu crées un site, tu faisais ton SEO, ton référencement, et tu apparaissais dans les résultats. C'était simple, c'était pratique et c'était cool. Maintenant, ils ont changé toutes les règles parce que quand tu fais une recherche sur Google, tu vas voir leur AI, Gemini. Donc, du coup, toi, si ton site il donne l'information, ils vont te passer à la trappe parce que le premier résultat va être leur IA, leur intelligence artificielle. Donc du coup, toi, tu restes sur Google, eux, ils gagnent l'argent avec les pubs et toi, tu gagnes zéro. Parce que avant, tu pouvais t'inscrire sur AdSense comme sur YouTube et en fait, ton blog, il diffuse des publicités et ces publicités te rapportent de l'argent. Bon, ça te rapporte pas une fortune, mais par exemple 3 euros, 4 euros pour 1000 vues, tu vois, ou 5 euros, 10 euros, ça dépend, toi. Ça dépend de ton trafic. Mais pour avoir de l'argent, une somme raisonnable, il te faut évidemment des centaines de milliers de vues. Il te faut genre 100 000 vues, je crois, un truc comme ça, pour avoir un salaire décent. Donc 100 000 vues, il faut les faire quand même. Hein. Et en plus, le fameux ChatGPT me dit non, mais t'inquiète, tu débutes, ça va venir après, ça va venir, fais ça, ok. Pas de souci, je fais ça, ça. Il me donne une checklist. Donc, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Ok, pas de souci, je fais. Donc, pendant des heures, ça m'a pas pris 2 secondes, ça m'a pris des jours et des jours. Donc, regarde tes articles, vérifie le nombre de mots, vérifie s'il n'y a pas d'erreur, mets des mots-clés, mets des titres, mets ci, mets ça, la mise en page. Ils appellent ça H1, H2, H3, c'est les gros cheats, c'est H1, H2, plus petit cheat, H3, enfin, etc. Tu vois, donc tu as compris le principe. Donc tu fais des cheats mise en page, tu mets des mots-clés, tu recherches tes mots-clés, les mots-clés pertinents. Enfin, tu te rends fou, hein. On va pas se mentir, tu te rends fou. On va dire les termes ici, on va pas mentir, tu te rends fou. Et donc, du coup, tu fais tout ça, donc tu te dis, ben, ça va aller. Et là, tu continues à avoir des stats 2 vues par semaine, 3 vues par semaine. Mais comment ça? Tu te dis, attends, mon contenu, il est bon. J'ai un truc original, parce que Philippines, que ce soit sur YouTube ou sur Internet, sur Google, il n'y a pas 40 000 blogs, il n'y a pas 40 000 chaînes YouTube. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de demande. C'est ça, en fait, qu'il faut se dire. Parce que toi, tu arrives sur un marché. La Thaïlande, par exemple. La Thaïlande, tu as des tas de contenus de Français qui sont partis en Thaïlande et qui font du contenu. Après, je ne vais pas vous citer toutes les chaînes, mais voilà, vous avez compris, si vous connaissez un petit peu la Thaïlande ou l'Asie, etc., vous allez savoir qu'il y a énormément de contenu de chaînes sur la Thaïlande. Donc du coup, si tu arrives sur ce marché, ben, le marché va être saturé, il va être concurrencé par des gens qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Donc, tu as peu de chances, à part si tu fais du contenu exceptionnel ou un contenu différent. Tu peux faire du contenu sur la Thaïlande, mais tu peux montrer des choses différentes. Par exemple, si l'autre, il te montre Pattaya ou Koh Phi Phi ou machin, tu peux aller ailleurs. Tu peux montrer quelque chose de différent. Bref, et la Thaïlande, c'est un pays, donc tu peux faire différents trucs. Tu peux te spécialiser en boxe thaï, par exemple. C'est un exemple. Mais voilà, des chaînes de boxe thaï en français, il n'y en a peut-être pas des millions. Donc si tu fais une chaîne de boxe thaï, les gens, ils aiment la boxe thaï, ils vont regarder, tu vois. Voilà, c'était un exemple. Tu peux faire autre chose, tu peux faire les déguisements, les tenues traditionnelles, la nourriture, j'en sais rien, bon, peu importe, c'est pour te dire. Mais moi, quand je suis arrivé sur le marché des Philippines, j'ai vu qu'il y avait très peu de concurrence, donc je me dis, ben, c'est cool, parce que voilà, tu arrives sur un pays quand même, un grand pays, tu te dis, il y a beaucoup de sujets à traiter, que ce soit la nourriture, que ce soit les visas, que ce soit les habitudes, les us et coutumes, l'histoire, la géographie, etc. Il y a plein de sujets. C'est vaste, un pays. C'est comme si tu parles de la France. Ben, la France, tu peux parler de l'histoire de France, tu peux parler de la géographie, tu peux parler de l'économie, tu peux parler de plein de choses. Donc, c'est vaste, c'est cool. Mais en fait, le truc, c'est que moi, ce que j'ai compris après, contrairement à ce que ChatGPT me disait, c'est que j'ai fait mes propres recherches. Et en fait, comment tu peux savoir ça? Tu vas sur Google et tu as un accessoire, un outil qui te permet de regarder le nombre de recherches pour un mot-clé. Et là, tu vas voir combien de fois ce mot-clé a été tapé. Et en fait, tu as des mots-clés, par exemple Visa Philippines, qui sont tapés tout un grand nombre de fois, par exemple 100 000 fois, je te donne un exemple 100 000 fois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toi, avec ton petit site neuf, tu ne pourras jamais, mais je dis bien jamais, bien te classer. Pourquoi? Parce que quand tu fais cette recherche Visa Philippines, je l'ai faite moi-même, donc je sais de quoi je parle, tu as 10 pages minimum. Je dis bien, après j'ai arrêté parce que 10 pages, ça commence à faire, de résultats, ça commence à faire, à scroller, à cliquer, ça commence à faire. Donc 10 pages, personne ne fait ça. Hein. Moi, c'était dans une histoire de recherche, etc. Donc, j'ai fait cette recherche Visa Philippines, je suis tombé que sur des sites officiels, des sites d'ambassade et des sites de gouvernement, etc., des sites gouvernementaux. Donc toi, avec ton petit site
amateur, on va dire, hein, parce qu'on va pas se mentir, toi t'arrives, t'es personne, t'es pas une administration, t'es pas un journaliste connu, t'es quelqu'un de lambda, d'ordinaire, personne ne va te calculer. Donc si te foutent en page 20, ben, personne ne va jamais aller sur ton site, personne. Déjà à partir de la page, avant c'était page 2, ça commençait à plus aller, maintenant un peu plus, parce que comme ils te foutent YouTube, l'ORAI, ils te foutent plein de trucs. Avant, tu avais beaucoup de résultats sur la page 1, maintenant, tu n'en as plus que 9, je crois, un truc comme ça. Tu en as beaucoup moins qu'avant. Donc, du coup, les gens vont en page 2 maintenant, encore maintenant. Mais avant, page 2, c'était fini. Page 2, personne n'y allait, quasiment. À part si tu as vraiment une recherche précise, etc. Donc, moi, j'ai fait mes trucs, j'ai bien tout préparé, j'ai mis mes mots-clés, je sais pas, en catégorie, enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Même les photos, tu mets le tiret pour être mieux référencé. Enfin, j'ai fait vraiment des trucs, j'ai vraiment pointilleux, carré, tu peux pas mieux faire, on va dire, c'est pas pour être, pour me la péter, mais voilà, tu peux pas mieux faire. J'ai fait tout vraiment sérieux, appliqué, tout ça. Après, ChatGPT m'a dit non, mais ton site il est neuf et il n'a pas de backlink. Alors des backlinks, c'est des sites qui envoient vers ton site. Donc il m'a dit tu vas t'inscrire, je vais te donner une liste, tu vas t'inscrire sur tous ces sites-là et après tu vas avoir tes vues vont augmenter, machin, etc. Donc je dis bah ok, pas de souci et tout. Je me suis inscrit. Donc tu t'inscris, ça prend du temps, nom, prénom, adresse, machin, tout le truc, tu remplis le formulaire, tu remplis une description, biographie, le lien, le machin, ça prend du temps vraiment. Donc je t'inscris et je voyais pas de retour, tu vois. J'ai attendu, je me suis dit bon, peut-être ça prend du temps, etc. Après je demande à ChatGPT, je lui dis hey, gars, il n'y a pas un petit souci là, je me suis inscrit sur tous les sites que tu m'as donnés. Et il me dit ah non mais attends, toi tu t'es inscrit sur les sites, mais ça c'était avant, ça c'était en 2003. Mais comment? Ouais, en 2003, avant ça marchait. Non, pas en 2003, en 2023, excusez-moi. Donc il y a 2 ans en arrière, ça marchait. Mais maintenant, ça marche plus. J'ai dit, donc en gros, tu m'as fait m'inscrire, perdre du temps, perdre des jours et des jours pour m'inscrire, pour rien du tout. Ouais, mais non, mais t'inquiète, ça va venir après. J'ai dit, non, mais arrête ton baratin. Et là, j'ai encore présenté mon site à AdSense. Donc mon site, il est propre. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bug, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'arnaque, il y a les mentions légales, il y a tout, les cookies, tout ce que tu veux, il y a tout ce qu'il faut, mais ils me l'ont encore refusé. Et là, après, du coup, je suis allé sur les forums de Google, le forum officiel, il y avait des gens qui disaient pareil que moi, il y a des gens qui se sont fait refuser leur site pour rien, ils ont un site correct, moi j'ai un site, voilà, je parle pas de sujets bizarres, je parle pas de trucs illégaux, rien, j'ai rien de ça, moi, j'ai rien de tout ça. Et du coup, il m'empêche d'avoir AdSense. Donc AdSense, c'est la régie, donc je dis qui te permet d'avoir un peu d'argent. Donc comme j'ai dit, au début, tu gagnes 2 euros, 3 euros, hein, tu vas pas gagner 300, 500, 1000 euros par mois, mais tu gagnes quelque chose, c'est mieux que rien. Mais il faut qu'il t'accepte. S'il ne t'accepte pas, même si tu aurais 1 million de vues, ce qui est largement pas mon cas, mais je veux dire, si tu aurais beaucoup de vues, tu n'aurais pas cette monétisation, tu ne serais pas dans le programme. Donc, en gros, c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on ne te montre pas, parce que tu n'as pas de vues, mais si tu me montres pas, comment veux-tu que j'ai des vues? C'est stupide. Moi, je dis toujours, c'est comme le videur en boîte de nuit, il te refuse parce que t'es pas habitué. Mais si tu me l'as jamais rentré, comment veux-tu que je devienne habitué? C'est ridicule. Mais bon, voilà. Donc, c'est le système Google. Donc, Google, que ce soit YouTube ou les blogs, les sites, maintenant, à mon avis, hein, comme je dis, peut-être je me trompe, c'est mort. Par contre, moi, j'ai vu un mec. Ce mec, il avait à peu près 4000 abonnés quand il faisait ses vidéos. Donc, il a fait des vidéos sur l'Asie, Japon, Vietnam, Cambodge, je crois, Philippines, ça c'est sûr. Et voilà, ce mec-là, il avait 4000 abonnés. Et en fait, il a commencé à faire... Lui, il a compris l'algorithme de YouTube. Parce que l'algorithme de YouTube, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est des vicieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, un commentaire, qui soit bon ou mauvais, vous postez un commentaire. Si vous dites t'es gênant, t'es nul, t'es moche, ou enfin un commentaire mauvais, négatif, qu'il soit bon ou mauvais, le commentaire, il va booster l'algorithme. Parce que YouTube, il ne fait pas la différence entre un commentaire qui dit super contenu, génial, c'est cool, machin, ou tu m'as appris quelque chose, ou merci, ou quelque chose, ou un commentaire nul ou négatif, là, du genre bienvenue aux Philippines, ou mon frère, ou je ne sais quoi, des trucs qui servent à rien, enfin basiques, peut-être pas qui servent à rien, mais voilà, qui sont plus ou moins basiques, qui n'apportent pas grand-chose, on va dire, ils font pas la différence.
Donc que ce soit un commentaire négatif, basique ou positif, c'est pareil pour eux. Donc, le mec, il a commencé à avoir des commentaires. En fait, il racontait des bêtises, il négociait comme un porc, comme un chacal, sur des prix vraiment bas. Le mec, c'est un vrai crevard, c'est une pince, c'est vraiment un chacal, c'est un mec vraiment, c'est un jeune freluqué, là, vraiment un mec insupportable. Donc le mec, il fait des erreurs verbales, il dit des mots qu'il faut pas dire, il les prononce mal. Après, il est parti dans des pays africains, donc il a commencé à faire un accent africain. Il y a beaucoup de gens qui lui ont dit ce que tu fais, c'est raciste, ça se fait pas en fait ce que tu fais. Donc le mec, il se fait allumer, mais ce mec-là, comme je disais, il a des commentaires, donc même des commentaires qui lui disent t'es ridicule, t'es gênant, ton accent il est raciste, etc. YouTube montre ses vidéos. Donc ça, il continue à grossir et grossir, grossir. Et là maintenant il a 40 000 abonnés. Donc le mec il a quasiment décuplé ses abonnés en un an. Il est parti dans plein de pays, il a fait l'Inde, il a fait la Tunisie, le Sénégal, plein de pays. Bref, mais ça, c'est pas la question, parce que moi, je suis pas un youtubeur voyage. Moi j'habite aux Philippines. Le thème de la vidéo, c'est les Philippines. Donc, je vais pas te parler du Botswana ou de l'Afrique du Sud. J'ai jamais mis les pieds. J'y mettrai sûrement jamais les pieds. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour te donner un exemple concret de l'algorithme, c'est que bon ou mauvais, que le commentaire soit négatif ou positif, ça va booster la chaîne. Donc, du coup, moi, si j'avais des commentaires, si les gens, même s'ils m'insultaient, qui me traiterait de plouc ou d'imbécile ou de je sais pas quoi, mon taux de vue monterait. Donc, après, personnellement, je préfère ne pas te détester, surtout pas des inconnus. Enfin, voilà, tu vois, j'ai pas envie de me faire harceler sur les réseaux sociaux, ça serait stupide. Mais pour te dire qu'un mec qui fait de la daube, qui va se taper des commentaires désobligeants, des commentaires d'insultes, hein, des fois c'est des insultes, hein, clairement, hein, les gens se font insulter, ben eux, ils vont gagner en abonnés. Et toi, tu fais un contenu. Bon, après, moi, mon contenu, j'ai pas la prétention qu'il soit parfait. Je fais pas de montage, j'ai pas tout ça. Ça m'intéresse pas, déjà. Alors, premièrement, j'ai pas les moyens de payer un monteur. Deuxièmement, je sais pas faire moi-même. Donc, dans tous les cas, toi, tu verras jamais de montage ici. Donc, voilà. Donc ça m'intéresse pas. En plus d'apprendre, je pourrais apprendre, mais ce genre de truc, moi, l'informatique, etc., ça ne m'intéresse pas. J'ai des passions dans la vie. Par exemple, j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien le football, etc. Mais le montage vidéo, ça m'intéresse pas. Ça fait pas partie de mes passions. Donc, tu me verras jamais de montage ici. Et comme je te dis, je gagne pas d'argent avec cette chaîne. Donc je vais pas payer un mec pour une chaîne qui me rapporte rien. Ça serait débile. Donc voilà. Et en plus, sachant que ici, bah, des chaînes des Philippines, des chaînes sur les Philippines en français, je dis bien en français, la plupart ont 200, 500, 800. Après, il y avait un gars qui avait 2000 abonnés, mais lui, il fait des faux témoignages, des arnaques, des trucs de fou. Bon, moi, je veux pas rentrer dans ça, ça m'intéresse pas, tu vois. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Moi, je me lève le matin, je vais pas me dire, tiens, je vais faire une arnaque, ou je vais faire des faux témoignages, ou je sais pas quoi, j'ai autre chose à faire. En plus, je suis un adulte, enfin, je veux dire. Comme j'ai dit, j'ai presque 40 ans, j'ai autre chose à faire que de faire des gamineries, tu vois, faux témoignages, des clashs, des machins. Non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc là, je vous expliquais un petit peu le système. Donc voilà, si je fais pas trop de vidéos, ben, vous comprendrez tout simplement pourquoi. Parce que je suis dégoûté, tout simplement, je suis écœuré, donc on va pas se mentir. Hein. Je suis écœuré par le système YouTube, donc système catastrophique et dégueulasse. Hein, je veux dire, ça leur coûterait quoi, voilà, te donner un peu ta chance, tu vois, mais non, ils veulent pas. Donc voilà, ils préfèrent filer des millions à des mecs, leur public, la plupart, c'est des gamins de 15 ans, mais bon, c'est pas grave, ils ont aucun pouvoir d'achat, parce qu'ils placent des pubs, mais normalement, les pubs, tu les mets sur voilà, enfin, sur des gens qui ont du pouvoir d'achat, logiquement. Tu as plus de chances d'avoir du pouvoir d'achat sur un mec qui regarde des vidéos sur les Philippines que sur un gamin de 15 ans. Je dis 15 ans, peut-être 12 ans, hein, ou peut-être 16, hein, c'est un exemple. Je ne connais pas leur communauté personnellement, mais ce que j'ai constaté, c'était des gens très jeunes. Donc du coup, le pouvoir d'achat, c'est plus chez les adultes que chez les enfants. Mais bon, elle va expliquer ça à YouTube. YouTube, de toute façon, ils font que ce qu'ils veulent. Peut-être demain, ils vont changer la règle, ils vont casser les YouTubeurs connus et ils vont me mettre moi plus en avant. Hein. J'y crois pas du tout. Bon, c'est jamais, tu vois. Voilà, voilà, les amis. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire pour l'algorithme, hein, notre fameux cher ami algorithme YouTube. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et encore une fois, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux à tout le monde.
Allez, à bientôt. Bye bye.